Re-bienvenue pour le Watch Party du cœur à ses raisons Watch Party parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à réac. Vu que je prends du plaisir à regarder ça, donc écoutez, regardez ensemble, on met sur pause, on raconte des bêtises. Peut-être cette fois-ci pas de miniature horrible avec des Girl Scouts. On est parti sur l'épisode 3. La vanne sur la chirurgie esthétique de la mère aussi. Mais... Précédemment, dans le cœur à ses raisons. Je démasquerai votre assaillant. Je suis Ashley Rockwell, la sœur jumelle de Cricket Rockwell. Nous avons un ennemi commun, Ridge. Mon frère Brett. Doug n'est pas décédé de cause naturelle. Il a été assassiné. Assassiné. Tu mêlé à cette affaire, Ridge. Je suis Crystal Bouvier Montgomery. Qui est-ce? Ma mère. J'allais dire à Sansei, me spoil que c'est la mère au niveau chirurgie esthétique. Et en fait, non, on l'a su l'épisode d'avant, il semblerait. J'avais complètement oublié qu'on savait qui c'était. C'est du contenu qui marche. Je ne comprends pas. Quoi, toutes les saisons vont être regardées en 2026. Ma tendre Cricket, j'ai peine à vous regarder. Vous avez tant maigri depuis que vous êtes dans le coma. Moi, je sais pas faire ça, hein. Sachez-le. Ça fait partie des trucs. Je peux rien spoiler, je découvre. Et belle mémoire, bravo. Moi, je ne sais pas faire ça. Je sais faire ça. Mais faire le petit poisson, je ne sais pas faire. Et toi, YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bien sûr, pour plus de questionnements intéressants pendant cette watch party. Docteur Montgomery, j'ai une terrible nouvelle à vous apprendre. Détective Marlborough, Ashley. Nous devons vous parler de toute urgence. Bien sûr. Laissez-moi d'abord offrir ce magnifique bouquet de fleurs fraîches à Cricket, votre sœur jumelle. Je suis à vous. J'y arrive, incroyable. J'ai trop de joues, donc j'y arrive pas non plus. Ah, c'est pas que j'ai pas de joues, hein. J'ai pas assez de... Pour faire ce gimmick, c'est le même mouvement que pour faire un bisou. Mais 1000. Et je peux pas plus, hein. L'accent qui est ressorti? L'accent de qui? Mon accent? Cricket. Et là. Ridge a Nee. Il a un alibi inattaquable. Au moment de l'agression sur Cricket, il écrasait des craquelins dans un bol de soupe. Cricket est donc en danger de mort. L'accent québécois. Même pas fait attention. Incroyable. Merci. De temps en temps, il ressort un peu. J'entends même pas. C'est charmant. Tous les accents sont charmants. C'est trop bien. On va peut-être se regarder le poème de Fernandel sur les accents. Encore. Je vous spam avec ça. Quel jour. Quels sont les rôles de Ridge aujourd'hui? Idée de bingo. Ça peut être rigolo, hein. Mais j'ai pas la foi. C'est Trump pas charmant. Ah, c'est Trump qui est pas charmant, c'est pas l'accent, son accent dégueulasse américain. Je savais pas s'il y avait l'accent français ou s'il faisait exprès de l'employer. Je le sais maintenant. Je suis attendu pour la lecture du testament de mon père, mais auparavant, je dois terminer d'étudier ces dossiers de candidate au poste d'infirmière diplômée. Brett. Ashley, entrez. Brett, je vais devoir vous dire adieu. Ashley, vous partez. Mais Cricket a besoin de vous. Et non, Brett. Vous êtes tous dans Cricket a besoin pour être heureuse. Et quant à moi, je veux faire une différence dans ce monde. Nourrir les affamés, faire la lecture aux vieillards ou peut-être enseigner la danse aux immigrants, que sais-je, je ne sais pas. Mais pourquoi ne pas rester ici et lire un livre de recettes en dansant avec un vieil immigrant affamé? J'aurais aimé rester à Nee. Je le fais beaucoup trop souvent maintenant, c'est un enfer. son temps de rose pour renouer avec Cricket, mais je dois me trouver un emploi. Un emploi d'infirmière diplômée. Eh bien, je regrette de vous voir partir, Ashley. Et dire que je ne peux même pas vous raccompagner à votre voiture puisque je dois engager une infirmière diplômée aujourd'hui même. Je comprends, Brett. En tant qu'infirmière diplômée en recherche... Ce qui est le rêve, le nain, c'est elle. C'est littéralement... C'est littéralement comme Cricket, hein. C'est leur façon de parler. C'est...
J'entends pas. Ah bah ça pour le coup, je pense que si ça se trouve t'es en VOD. Hein. C'est les accents québécois? Oh, je suis pas certain. d'emploi. Je sais qu'il est difficile de trouver une bonne infirmière diplômée. Où sont donc toutes les bonnes infirmières diplômées? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai reçu mon diplôme d'infirmière diplômée de l'école d'infirmière diplômée et qui me donne le droit de pratiquer le métier d'infirmière diplômée. Eh bien, je vous souhaite la meilleure des chances, Ashley. Et du succès dans vos recherches d'emploi comme infirmière diplômée. Young Magneto, dans je sais plus quel film, ça n'a rien à voir. Merci, Brett. Et bonne chance à vous pour trouver une bonne infirmière diplômée. Merci. Ashley? Oui, Brett. Il me vient une idée. Bon, ne perdons plus de temps, Mélodie. Commençons la lecture du testament de mon père. Non, Brad. En tant qu'avocate de la Montgomery International, je me dois de respecter les instructions de Doug. Votre frère Brett doit être présent. Je vous en prie. J'aime ce jeu d'acteur. Sublime dans le nul. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, c'est vraiment, je pense que je préfère plus tous les détails complètement cons qu'il y a autour. Donc le satin, le bruit du pantalon, ce genre de choses. Avouez que vous avez toujours eu le béguin pour Brett. Hein? Avouez que vous ne vous êtes jamais remise de cette folle nuit de passion où vos parties intimes s'emboîtèrent lors d'une foire agricole. Qui est donc ce mystérieux Brett? C'est votre fils, Crystal. Mon fils s'appelle Crystal. Non, Brett. Je suis Brett. Brett est votre fils. Mon frère, Donc vous êtes votre fils, Brett. Brad. Donc vous êtes Brett. Mélodie. Ma fille. Votre avocate. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Qui êtes-vous? Ah, le timing est incroyable, un plaisir. Ah, oh, je me repasse le timing parce que moi, c'est ça, l'humour. Ma fille. Votre avocate. Je comprends. Mon avocate s'appelle Brad et elle est mon fils. Qui êtes-vous? C'est sublime. Pour mettre- Désolé, c'est sublime. Le timing du tapoting sur la jambe into le changement de question. Maître Parfait. Mélodie Babcock, Je suis maître Mélodie Babcock. j'ai un télégramme pour vous. Un télégramme de Brett. Chère Mélodie, stop. Je serai en retard à la lecture du testament. Stop. Je cherche une place de stationnement. Stop. Signé Brett. Stop. Quelle terrible nouvelle. Peut-être pas. Mère. Mère? Ceci me laisse le loisir de vous faire une proposition. Une proposition quant à l'avenir de l'entreprise familiale. Un avenir sans Brett. Qui êtes-vous? Cricket? Cricket, c'est moi, Ridge. Oh, votre sommeil. Ah. Je voulais vous laisser savoir que malgré nos querelles, je ne suis mêlé en rien à cette affaire de tentative de meurtre. Éloignez-vous d'elle, meurtrier! Ashley, vous ici? Oui, Je suis fait du comique de répétition. Ah mais moi, moi je voulais dire, les blagues qui me font le plus rire, premier degré, c'est à chaque fois que les gens involontairement se trompent de nom sur les personnes ou justement demandent qui elles sont. Ça me touche particulièrement, moi qui ne retiens pas les noms et qui ne suis pas physionomiste, ça me fait excessivement rire. Tu parles avec une personne depuis 5 minutes dans un colloque, dans une soirée, et tu te retournes au moment en disant c'est qui? C'était qui? Qui est? C'est hilarant, c'est un plaisir. car je suis maintenant infirmière diplômée. Portière, assassin! Laissez-moi d'abord offrir votre sœur jumelle cette superbe boîte de chocolat assorti. Gna, gna, gna. Croyez-vous vous faire pardonner en lui offrant cette délectable sélection de délices chocolatées? Trop content d'être sur ce stream de Mister MV, mais comment ça? Étonné du peu de monde. Comment ça, numéro 2?
Vous me dégoûtez. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous ignorez sans doute que je suis familière avec l'œuvre cinématographique du célèbre maître karatéka, Monsieur Jackie Chan. Cette prise s'appelle le chimpanzé de feu. Yeah! Et maintenant, oserez-vous tâter de la truie juteuse? Vous êtes une redoutable Amazone, mais vous ne pourrez jamais me maîtriser toute seule. Elle n'est pas seule, Ridge. Oh, Peter. Télégramme pour Maître Babcock? Je suis Maître Babcock. J'ai un télégramme pour vous. C'est un autre télégramme de Bright. Chère Mélodie, stop. Bonne nouvelle, stop. J'ai trouvé du stationnement, stop. Je serai bientôt parmi vous, stop. Je me suis arrêtée aux toilettes pour faire un petit pipi, stop. Signé Bright, stop. Il sera là bientôt. Je n'en suis pas si certaine. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais avoué. Il n'y a pas de toilette ici. Il n'y a plus de papier hygiénique dans la salle de bain du premier. Je ne savais pas qu'il irait aux toilettes. Je ne savais pas. Ouvre Bright. J'espère qu'il sait qu'en cas de pénurie de papier hygiénique, il peut toujours utiliser les rideaux. Bien sûr. Mais j'ai préféré me sortir les fesses par la fenêtre et laisser la brise me sécher. Bright! Ma main derrière humide ne peut vous arrêter. Nous allons maintenant procéder à la lecture du testament de Doug. Peter, arrêtez! Vous allez le tuer! Vous allez le tuer! Vous allez tuer ce poisson si vous lui donnez trop à manger! Donc, Ridge, Je testerai cette pick-up line, promis. Oh. Un accent allemand, j'entends rien. Il se perd dans ses persos, peut-être. Même un derrière humide ne peut vous arrêter. Exactement. C'est celle-là même de pick-up line. Bon courage à tous les pick-up artistes du chat, pas du tout. Hein. Pitié. 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 expliquez-nous ce que vous faites dans la chambre de cricket. Hey, après tout, c'est votre faute si elle navigue toujours sur les sombres océans séparant la vie du royaume des ténèbres. Puisque je vous dis que j'ai un alibi, le 15 septembre à 19h15, j'écrasais des craquelins dans un bol de soupe. Il dit vrai. J'ai goûté à la soupe. Et elle Les pubs à parté, s'il vous plaît, on veut pas de bouffe. C'est pas joué sur l'autoroute. était savoureusement agrémentée de miettes de craquelin. Si vous n'êtes pas le meurtrier, comment expliquez-vous votre présence ici? Pauvre folle! Je devais juger de l'état de santé de Cricket. Mais pourquoi? Une calamité sans précédent nous guette. Seul Cricket peut éviter la catastrophe qui mettra la ville à feu et à sang. Cessez cet insupportable suspense, Mélodie. Lisez-nous le testament de père. Tu es d'accord, Brad? Ah oui. Je suis tellement nerveuse, je sens que je vais avoir une expression faciale. Je vais donc procéder à la lecture du testament de Doug. Ah oui. Je vais débuter par vous, Madge. Moi? Oh, mais je ne suis qu'une humble servante. C'est pour cette raison que Doug ne vous lègue rien. Dieu merci. Félicitations, Madge. Vous ne méritiez pas moins. Ah oui. Pour ce qui est de la compagnie de cosmétiques Montgomery International, voici les dernières volontés de Doug. Ah oui. Je cède la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils, Brett Montgomery. Damnation. Ah oui. Elliot. Il y a un dragon. Dites-nous de quoi il s'agit. Dites-nous quelle est cette catastrophe que seul Cricket peut éviter. Ce soir à 18h précise, Cricket doit aller en onde pour annoncer les numéros de la loterie. Non! Vous saisissez la gravité de la situation? Non! Si les numéros du loto ne sont pas annoncés, le peuple se révoltera. Et nous Russes serons envahis par des vieillards mécontents. Vous devez annoncer vous-même les numéros gagnants. Vous êtes dingue! Il y a Madge. Non, ok.
dingue. La manipulation du boulier requiert une solide formation de 4 à 5 minutes. De plus, il faut pouvoir sourire en lisant des chiffres sur des Né. Entre autres, oui. sphères de plastique. Des sphères de plastique. Soyez un homme, oui. Seul Bright peut nous aider. Bien que mon seul désir soit de pratiquer la médecine, j'accepte Vraiment, de diriger la même d'un point de vue réalisation, le fait qu'il soit jamais bien cadré et qu'il y ait des plans, c'est compagnie. Mais j'aimerais que vous preniez immédiatement des mesures afin de vendre Montgomery International. Je vois que tu es surpris, Brad. Tu ne sais pas quoi dire, alors tais-toi. Ne parle pas sur ce ton à ton frère. Ah oui. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Je cède la direction de la compagnie Montgomery International à mon fils Brett Montgomery, ainsi qu'à mon fils Brad Montgomery, et à mon ex-épouse Crystal. Bon Dieu, non! Il m'est maintenant impossible de vendre la compagnie. Si je pouvais, je pleurerais de joie, mais je me suis fait injecter des toxines qui me paralysent le visage. C'est comme si j'étais morte. Vous devrez donc décider qui de vous trois accédera à la présidence de la compagnie. Vite, nous devons rejoindre Brett. Ashley. le fait que Brett se soit de plus en plus affalé sur le canapé, ça me tabasse. C'est un plaisir. Hein. Laissez-moi prendre les choses en main. Cette situation est beaucoup trop dangereuse et après tout, vous n'êtes qu'une femme. Peter, Né. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là de Né. Né. Je suis une femme forte et fière. Je ne suis plus la faible demoiselle prête à laisser votre monsieur lapin se blottir dans les broussailles fécondes de mon bosquet de dames. Où est donc passée la fleur fragile jadis si sans... Remis en arrière. De quoi? C'est pas pareil. Ah oui, non, non, mais c'est le... Voilà. 15 secondes. Qu'est-ce qu'il y a hein? Vite, nous devons rejoindre Brett. Ashley. Laissez-moi prendre les choses en main. Cette situation est beaucoup trop dangereuse et après tout, vous n'êtes qu'une femme. Peter, Né. Je suis une femme forte et fière. Je ne suis plus la faible demoiselle prête à laisser votre monsieur lapin se blottir dans les broussailles fécondes de mon bosquet de dames. T'es quoi que t'avais vu? Au juste Mec Krusty. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'avais pas la métaphore de son bosquet de dames fertiles et de son lapin? Et vous n'êtes qu'une femme. Oui. Où est donc passée la fleur fragile jadis si sensible au mouvement érotique de ma bêche virile? Quel enfer! Oh. C'est second degré, donc il est en... Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, quelle horreur. Ah, compris, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est... des personnes te feront ce genre de déclaration un jour, j'en suis sûr. Oh. Venez. Infirmière diplômée. Ashley. Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Ça parle de tous les visiteurs de jardinage. Adieu. Notre amour impossible se termine. Adieu, Peter. Adieu, Ashley. Je vais prendre l'escalier. Oh.
contraire. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Je sais que j'ai tort, mais j'ai mes règles. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oh. Et merci d'être revenu si vite à l'hôpital, Brett. Je ne voulais pas vous déranger pendant la lecture du testament de votre père, mais la situation est critique et... Je ne pouvais plus rester au manoir. Brad et Mère complotent contre moi et Melody Babcock se frottait sur ma chaussure. J'ai dit à Frank que nous pouvions facilement régler ce problème de loterie sans vous. Vraiment? La loterie est plus qu'un simple passe-temps, Peter. C'est la main de Dieu, descendue des cieux pour choisir un humain unique et lui octroyer un montant en argent ou un billet gratuit. Je ne suis pas prêt à vivre dans un monde sans loterie, Peter. Je ne suis pas prêt à retirer au peuple le droit de rêver. Car que sommes-nous sans loterie, Peter? Des animaux! Des animaux! Vite! Au studio de télévision! Horreur! Quelqu'un a retiré la poignée! Il n'y a plus de poignée! Nous sommes prisonniers! Nous pouvons nous échapper par ce conduit de ventilation. Attendez, j'ai fait erreur! La poignée était là! Elle a simplement été déplacée! Nous sommes libres! Bien, nous avons donc deux plans d'évasion possibles. Celui d'Ashley, simple, efficace, probablement infaillible, et celui de Peter. Un plan compliqué, totalement inefficace et potentiellement dangereux. Lequel choisir? Brett, vous me faites mal! Courage, courage, Ashley! Pensez à Cricket et aspirez vos généreux lolos. Mais que dois-je faire une fois de l'autre côté? Attendez-nous! Je connais les couloirs de cet hôpital comme le dos de ma main. Je vous guiderai vers la sortie. Et voici la sortie. Mais nous sommes revenus dans votre bureau. En êtes-vous certain? Je me suis fait Jerry. Coup dur, Krusty, coup dur. On a... Il manquait de la vieille avec son nez, avec son dentier. Oui, bon. Alors vite, nous devons quitter cette pièce et trouver la sortie. Est-ce que je dénote en vous une touche de caprice, Ashley? C'est, ma foi, un trait de caractère fort inélégant. Je vois pourquoi vous êtes coincé. La brise frigorifique expulsée par ce conduit de ventilation favorise la rigidité des extrémités du globe féminin. Le cri quand elle retrouve la poignée de porte, ça c'est drôle. Ah bien sûr, oui. Une solution s'impose. Je vais éteindre la climatisation, ce qui aura pour effet de redonner au sommet de son buste une texture tendre et malléable. Douce liberté! Mais oui, Peter! Il doit nous avoir devancés grâce à son courage et à sa détermination. Malgré mon courage et ma détermination, et je suis coincé. Vite, Ashley! Il faut sauver la loterie! Oui! Ce genre de cri, totalement d'accord, hein, je crois. C'est vraiment le... Ashley, j'y pense, nous aurions dû prendre ma voiture. Oui, vous avez raison. meilleur, je pense. Très facilement. Ashley! Continuez sans moi! Je me suis brisé un ongle! Non. Oh, bon Dieu! Mais j'y pense! Ma voiture n'a plus d'essence! Oui, tout est perdu. Attendez! J'ai peut-être une idée! Je crois que nous y arriverons, Ashley! Encore quelques minutes et ce sera l'apocalypse. Oh, pas si vite, Ridge! J'entends partout. Tu auras bel et bien du soir. Mais surtout que ça correspond à rien. Hein. C'est Que voulez-vous dire? Cricket Rockwell ne peut être là ce soir, mais soyez sans crainte, je suis son fiancé, le docteur Brett Montgomery. Et je ferai le tirage des numéros chanceux du Super Méga. Pouet, les ça, c'est rigolo, les réseaux sociaux. Oui, de toute façon, on a. Ouais. Oui, il y a beaucoup trop. Hein. C'est-à-dire plus de 1. Plus de 0. Je sais pas compter. Je sais pas compter depuis 0. C'est incroyable quand même. Ultra Bingo Bango Loto. Place au divertissement populaire. Voici le premier numéro. Nous avons
Le 4. Le 4. C'est un 4. Le 4. Le 4. Le 4. Si vous ne savez pas compter jusqu'à 4, écrivez à cette station en incluant une enveloppe affranchie et nous vous ferons parvenir le chiffre 4 par la poste. Ils rend le tirage de la loterie accessible à tous. Passons maintenant au second numéro. Oh, intéressant. Il s'agit du nombre pi, c'est-à-dire le nombre représentant le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Divertissant et instructif. Le troisième numéro maintenant. Ah tiens, c'est bizarre, le troisième numéro est une paire de lunettes. C'est un 8. Oui. Pardon, oui, Oui, on me signale qu'il s'agit en fait du chiffre 8, mais je regrette. Le 8 est habituellement composé de deux cercles superposés l'un à l'autre, alors qu'ici, les deux cercles sont visiblement placés un à côté de l'autre, ce qui en fait une paire de lunettes. Alors la combinaison gagnante jusqu'à présent est donc 4, pi et lunettes. Il me manque les lunettes. Horreur. Il vient de sélectionner la boule maudite. Que voulez-vous dire? Il m'est impossible de déterminer si cette boule représente un 9 ou un 6. Je ne sais pas, c'est peut-être un 6, c'est peut-être un 9, ou alors c'est peut-être un petit pénis. Oh, c'est un 6. Cricket! Mesdames et messieurs, votre spécialiste des boules, Cricket Rockwell. Oh, Barrett. J'étais dans un coma profond lorsque j'ai entendu la musique du tirage de la loterie à la télévision et je suis revenue à la vie. Ouais, non, meilleure actrice. Hein. Combinaison gagnante pour ce soir est donc 4, pi, 8, 6. Ou petit pénis. Ah, Barrett. Le bingo des rôles de Ridge, du coup, aurait fait un flop. C'était la watch party de l'épisode 3. Bravo YouTube. Si tu es toujours là, félicitations. N'hésite pas à faire un petit né dans les commentaires, bien sûr. Des bisous.